Oh, on est ravis de t'avoir parmi nous, hein? Bienvenue, Pérez. Bienvenue. Alors, bonsoir Céline. Merci. Oh, Bonsoir. ça va être chaud sur ce plateau, hein, Ouais, vous imaginez, ouais. hein? On va beaucoup s'amuser avec le petit. Voilà. Il est joyeux, il est magnifique. Voilà. Alors, Céline, nous, on a toujours un code. Hein, pour entrer, c'est très compliqué ici. Hein. Il y a une clé, hein, parce que quand on est assis, on n'est pas encore entré. Même quand on a dit bonsoir, on n'est pas encore entré. Hein, est-ce qu'on peut... on peut la Envoyez voir, la touche. notre... Allez-y, mais allez-y. Hein. C'est quand vous voulez. Il faut poser la question. Tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Il faut répondre à Céline. Ça va, ça va. Non, non. C'est comment? Oui, la personne a déjà dit c'est comment. Super, Et vous Obama. C'est toi répondez? qui dois répondre. C'est comment? Tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là? Ouais, c'est mieux là, c'est mieux. On est là. Une fois qu'on entre, on commence naturellement Oui, j'ai la série des questions. En fait, c'est parce que Céline n'aime pas trop écran. Vous Oui, savez, avec c'est l'enfant, pas il faut évident. Il faut éliminer éviter les écrans. Mhm. Exactement. Ça, on a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Alors, maman Céline, si tu permets que je t'appelle comme Oui. ça, maman Céline, j'aimerais beaucoup savoir à quel moment de son développement, de sa croissance, tu te rends compte que Pérez est un enfant autiste. Oui, déjà, étant maman d'un premier enfant, je constate qu'il y a une différence entre l'aîné et le deuxième enfant, le niveau de développement. Déjà, il a été précoce. Il a marché à 9 mois. Déjà, à partir de 3 mois, il disait qu'en fait, il balbutiait, quoi. Il répétait, il s'amusait à répéter. Après un moment, ça s'arrête. Je ne comprends pas. C'est quel moment? Il avait quel âge quand tu as l'impression? 1 an. À 1 an. 1 an? Oui, 1 an déjà. Il n'y a je plus vois- vraiment des mots. En fait, à 1 an, je me rends compte que je vis avec quelqu'un qui est perdu, qui ne me... En fait, on n'est Il pas en réagit phase. pas. Oui, on n'est pas en phase, pas du tout. Parfois, quand je me rappelle de ça, ça me fait un peu mal parce que je me disais, mais quel est cet enfant qui, à bas âge, apprend le mépris? Pour moi, je ne sais pas, je me disais qu'il est perdu, je ne comprenais pas du tout. Alors, quand je vais voir le pédiatre, elle me dit, non, maman Pérez, vous êtes pressée, vous voulez, parce que je voulais l'inscrire. Bon, je reste. Je constate qu'il est violent. Ah, d'accord. Oui. Je constate qu'il est violent. Je fais également cette remontée d'informations. Toujours, on me dit non, c'est parce que je veux l'inscrire à l'école que je suis pressée. Alors, vraiment, je vais rendre et dire merci à l'école, parce que c'est l'école qui découvre qu'il y a un problème. Ça, c'est à quel âge? Nous sommes à 3 ans, quand il est inscrit à la petite section. D'accord, 3 ans, petite section, vous allez à l'école et qu'est-ce qui se passe? À l'école, tout le temps, je suis convoquée, non seulement avec le cahier de liaison, tout le temps, il est agressif, il a griffé soit ses camarades, il arrache les goûters des autres. Voilà, un jour, je suis fatiguée parce qu'à un moment donné, ce que je vivais à la maison, je me rendais compte que même à l'école, les autres également en souffraient. Donc, je vais donc rencontrer la directrice. Je lui dis, écoute, je suis fatiguée, il faut le renvoyer. Ayant déjà payé la scolarité, je lui ai dit non, je ne peux plus continuer. Elle me dit, tu fais quoi? Je lui ai dit non, je vais le mettre à la crèche. Comme ça, quand je vais au boulot, on le garde à la crèche. Elle me dit non, nous allons trouver une solution. Une solution. Waouh! C'est rare ça, par contre. Hein? Oui, elle me dit non, nous allons trouver une solution. Est-ce que tu peux repartir chez le pédiatre? Je repars donc chez le pédiatre. Là, je lui dis c'est sérieux. À l'école, ses camarades sont agressés. Elle me dit tiens, voilà, je t'envoie chez le neuropédiatre. Ah, d'accord. Et c'est là tout bascule. Oui. Est-ce là que vous apprenez que votre enfant est autiste? Oui, quand je Comment ça s'est passé? Comment on vous l'annonce? Parce que tout ça. Je vais chez le neuropédiatre. Au début, je ne sais pas que c'est un problème. Je me dis peut-être c'est un trouble de comportement. Comme il ne parle pas, parce que généralement on dit quand un enfant ne parle pas. Donc à 3 ans, quand vous l'inscrivez, il ne parle pas? Il ne parle pas. Ah, d'accord. Il ne parle pas. Il ne parle pas du tout. Du tout, oui. Pas du tout. D'accord. Donc le seul mot qui sortait de sa bouche, c'était ou pour désigner de l'eau. Ah, d'accord. Il ne parlait pas. On avait développé un langage par signe.
Par signe, Oui. d'accord. Je me rappelle, j'ai mon beau qui m'a fait des reproches. Il m'a dit vraiment, j'ai comme l'impression que c'est à cause de toi si cet enfant ne parle pas. Parce que tu comprends son langage. Et du coup, tu ne l'aides pas. Tu l'aides pas. Oui, parce Ah, que ouais, j'ai c'est ce fait que l'effort de le comprendre. De le comprendre. Oui. D'accord. J'ai fait Donc, l'effort de vous le allez chez le comprendre. neuropédiatre. Je vais chez le neuropédiatre. De temps en temps, quand je vais le retenir, il me dit non, laisse. Alors, c'est plus tard que j'ai compris que ça faisait partie du diagnostic de l'étape. Il me dit, bon, madame, écoutez, votre fille souffre de troubles à spectre autistique. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler? Oui, j'avais déjà entendu parler de l'autisme. Bon, je pense avec Great Bell. Oui, exactement. Voilà. Et ce qu'on disait, c'est irréversible. En fait, on a des enfants qui ont une malformation, les enfants qui bavent. Bon, mais moi, quand je regardais le mien, tout beau, tout, en fait, d'apparence normale, il me dit, bon, mais il l'a fait de manière quand même, il m'a ménagé. Parce qu'il a compris que là, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, oui, d'accord. Il m'a dit, mais voilà, je vais vous envoyer chez la psychologue. Après un scanner, nous allons établir le diagnostic. Mais la maman que je suis, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, oui. Oui. Ah, il y a- Mais en fait, si vous permettez, maman tout à l'heure a déclaré quand elle était à l'école, la maîtresse vous a dit qu'elle devrait trouver une solution. Voilà. Je voulais savoir la directrice. Oui, en fait, la directrice ne voulait pas Le laisser partir. Ça, oui. La directrice s'est comportée comme une maman, comme une grand-mère. Elle m'a dit non, parce que moi, j'étais catégorique. Puisque au niveau du travail, ça avait de l'impact, j'étais plus concentrée parce que chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais, je savais soit c'est l'école ou alors on est en train de m'annoncer qu'il vient de convulser direction hôpital. Donc j'étais plus concentrée et je me suis dit pour avoir la paix. Pourquoi il faisait des convulsions aussi? Oui, il avait des convulsions. Il suffisait d'une petite fièvre. C'était parti. C'était parti. Oui. Ouais. Trop de convulsions. Bon, la question qu'on voudrait se poser maintenant, c'est que comment faites-vous pour dépister? Bon, pour savoir, y a-t-il des signes? Oui, des signes. En fait, elle a donné quelques signes. Oui, les signes, il y a déjà l'enfant est non-verbal. C'est-à-dire qu'il ne parle pas alors qu'il a 3 ans. Bon, ben, lui, il ne parle pas. Il est dans sa bulle. En fait, il n'y a pas interaction avec le monde, notre monde. Oui. Ils sont perdus. Vous avez comme impression que lorsque vous lui donnez une information, l'information peine à arriver au cerveau et à réaliser parce que vous l'appelez, il ne va pas répondre. Vous l'appelez, il ne va pas. En fait, le jour que j'ai compris que c'était grave, j'ai acheté un ballon. Je me suis dit, c'est un petit garçon, comme tous les garçons. Avec le ballon, j'ai lancé la balle. La balle l'a touché. Il n'a même pas regardé. La balle a coulé. Ouais. Je me suis dit, mais un enfant qui ne réagit pas au ballon. Je ne savais pas quand il était content. Ça, franchement, c'était compliqué. Et moi, pour avoir la paix, ce que je faisais souvent, je lui donnais mon téléphone. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Il a soit téléchargé un jeu. Alors, quand il jouait, moi, je profitais pour me reposer. Mais ça, le neuropédiatre m'a dit non, c'était pas bien parce qu'il faut qu'il soit interactif. Alors, si je veux là, ça le renferme social, en plus. Ça le renferme davantage. Oh, d'accord. Donc, l'enfant est non-verbal. L'enfant est perdu, comme je dis, dans sa bulle. Bon, il y en a qui bavent, il y en a qui... Oui, il y a d'autres où c'est plus grave. Oui, parce que c'est pas niveau. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Lui, il a été diagnostiqué niveau 2. Donc, les enfants, soit les malformations, bref. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à ce moment-là? Au moment où vous avez compris de quoi il s'agissait et vous avez commencé à vivre ces moments-là. Pour une maman, déjà à l'instant, automatiquement, vous savez que votre vie ne sera plus pareille. D'accord. La vie ne sera plus pareille. Vous aviez des projets, vous disiez, l'enfant, il va faire tel cursus scolaire, après il aura tel. On dit c'est l'autiste. Est-ce qu'il ira normalement à l'école? Est-ce qu'il aura ses diplômes? Bref. C'est les premières questions qui viennent à l'esprit. C'est les premières questions. Et en fait, on se dit, mon enfant est différent. C'est ça. Le commun de mortel, on dit, il est bizarre. C'est un enfant bizarre. Parce que c'est généralement ça qui est plus difficile pour les parents autistes.
le regard de la société. Ouais. Le regard de la société. Bon, mais moi... Comment ça s'est passé avec votre entourage, la famille Déjà, quand j'ai le jour que je fais le scanner, je réalise, je pense que quand je suis sortie du cabinet du neuropédiatre, je n'avais pas encore réalisé que c'était grave. Oui. C'est quand je vais faire le scanner, je démarre mon véhicule, je me rends compte que je peux cogner. Alors je gare. Oui. Je prends mon contact, mon téléphone. À l'esprit, j'appelle une cousine. Je pense que c'est elle qui m'a donné la force de tenir pour la suite. D'accord. Elle m'a dit, et elle a utilisé les mots qu'il fallait. Elle m'a dit, écoute, Pérez est différent, mais il est un enfant comme tout le reste. Tout le reste, oui. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Donc, si par exemple j'avais eu au bout du fil quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui s'apitoyait, je pense que je me serais également. Ouais. Donc, je pense, c'est elle qui m'a donné. Elle m'a dit non, écoute, Pérez est différent, mais sache qu'il va évoluer, mais pas comme les autres. C'est tout. Et elle me dit, je te rappelle aussi que les enfants autistes, ils sont hyper intelligents. C'est vrai. C'est comme il peut être au-dessus de la moyenne. De la moyenne, c'est vrai, c'est très possible. Alors, vous nous avez en fait confié, trouver des moyens d'améliorer sa condition d'autiste. Voulez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous ces moyens? Oui, voilà, donc au début, je suis accompagnée financièrement, je pense un mois, je fais les séances d'évaluation psychologique. J'y vais, je vois, bon, on lui donne des boules, je regarde. Moi, je suis là, je suis perdue en fait parce que je suis abattue. Parce que c'est lourd pour moi, déjà étant une maman célibataire, c'est lourd pour moi. Après... Vous êtes célibataire depuis sa naissance ou ça s'est passé pendant? Non, je suis célibataire, je suis maman célibataire. Je suis maman célibataire. En plus, une belle maman. Ça veut dire que nos téléspectateurs nous regardent. C'est quoi le Calagan? On ne connaît pas la loi qui donne bien l'huile. On ne connaît pas la loi qui donne bien l'huile. Je suis maman célibataire. Mon frère que c'est ta part de bonheur là-bas. Calagan. Voilà. Donc, je me retrouve à un moment donné sans appui financier. En fait, c'est pour cela que lorsque je vous ai écrit, je vous ai dit une fabuleuse C'est vrai qu'on n'a pas expliqué comment, comment elle se retrouve ici. C'est juste par Internet, elle l'a écrit tout simplement. Elle a raconté sa petite histoire et moi, bon, j'ai senti l'histoire et j'ai dit mais ça c'est des choses qu'on peut partager et comme elle le souhaitait parce que c'est pas souvent évident pour les parents d'enfants autistes de s'ouvrir comme ça, surtout avec l'enfant et tout ça. Elle a accepté et puis on a en fait, ça fait partie de mon challenge. C'est l'objectif que je poursuis. C'est pas être une star, non. Je voudrais faire comprendre aux parents que c'est l'amour qui guérit ses enfants. D'accord. Donc nous, justement, on a envie de comprendre comment est-ce que vous avez fait pour qu'il... Parce que là, il parle, on l'entend. Et comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des parents qui sont certainement avec des enfants là en ce moment. Effectivement. On leur a annoncé que l'enfant est autiste. Utiliser de façon voilà, plus effectivement. concrète, Donc, lorsque je me retrouve un moment sans appui financier, je dis au Seigneur, tu es le médecin par excellence, fais-moi témoigner. Je reste. Je me rappelle d'une consigne du psychologue qui m'avait dit non, ne lui apprends pas des phrases, donne-lui les mots isolés. D'accord. Alors je commence. Bonjour, mange, bois. Donc je commence à lui parler. En fait, je n'ai jamais cessé de lui parler. Même étant non-verbal, si vous voyez la première vidéo où il dit pour la première fois bonjour les amis, en fait c'était un truc qu'on faisait tous les matins. Donc quand je l'accompagne, je lui dis il faut dire bonjour, il faut dire bonjour. Et j'avais toujours mon téléphone, j'espérais qu'un jour il dirait bonjour. Bonjour, ah d'accord. Donc tous les jours, donc je lui parlais en fait. Je me rappelle un jour, j'ai une voisine qui toque, elle me dit mais Ottilie tu parles avec qui? Je lui dis mais je suis avec Pérez. Elle me dit mais depuis là, tu racontes une histoire. Je dis non, je parle. En fait, nous ne sommes pas restés silencieux puisque déjà nous habitions avant l'arrivée de son frère. Donc tout le temps, je lui parlais. Parfois, je lui demandais de répéter. En fait, c'est ça. Donc je lui disais, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour. Parfois, dis bonsoir, mes oreilles. Donc en fait, je lui donnais des mots isolés. Oui. Et après, bon, étant à la maison, déjà, il était assisté. Il ne voulait rien faire.
sa main était toujours... Ah, c'était fermé oui, comme oui, ça, il ne les voulait poings? pas rien tout. Il ne voulait pas toucher des Quelque chose, oui. Le contact, Donc, je l'ai c'était pas amené à être autonome parce que là, il est capable de prendre son bain, ça fait le choix des Il a vêtements. 5 ans, je tiens à préciser. C'est bien ça. S'habiller, oui, il est déjà autonome. Personnellement, Oui, il est autonome. Or, au début, il ne le faisait pas. Oui. Même la cuillère, il ne tenait pas. Donc, j'ai forcé. Je lui ai appris à tenir. Ça la demande beaucoup de cuillère. patience parce qu'il y a des parents qui regardent. beaucoup de ça. patience. Ça a pris En combien de temps pour qu'il commence à être un peu autonome? À partir de 4 ans. 4 ans. Donc ça fait à peu près un an qu'il est oui. autonome. Parce que je rappelle qu'il est diagnostiqué autiste en 2018. C'est ça. 2018. Nous sommes en 2020. 20, oui. Donc, ouais. C'est beaucoup d'efforts. D'efforts, exactement. Il faut vraiment s'adonner. Je peux vous dire, à un moment donné, je suis devenue anorexique, je ne mangeais pas. tu avais manque d'appétit. Oui, Oui, parce que pour moi, jusqu'à présent, en fait, je ne vis plus pour moi, je vis pour lui. Parce qu'il fallait anticiper sur ses actes. Il fallait toujours anticiper. Parce que c'était à moi, il ne savait pas dire j'ai faim. C'était à moi d'imaginer qu'à pareil moment, il a déjà faim. À ce moment, peut-être qu'il a besoin de... Donc, c'était à moi d'anticiper sur ses besoins. Ça demande beaucoup. Aujourd'hui, il arrive à dire quand il a faim, quand il Oui, veut oui. boire. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Dis-moi, Ça, Pérez, si tu as Aujourd'hui, faim, tu oui. vas dire à maman que tu as faim? donc aujourd'hui, quand il veut manger, il me dit Otili, parce qu'il arrive le moment où il ne m'appelle pas mon prénom. Otili, oui, je veux Otili. manger. Oui. Je veux manger. Au début, ça avait commencé mange. Donc parce Oui. que je donnais les mots Les mots isolés. isolés, d'accord. Mais le Alors, quel pourtant, c'est conseil beau comme garçon, important donneriez-vous aux parents d'enfants autistes qui sont désemparés en ce moment? Que devraient-ils éviter de faire? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire aussi? Bon, pour le moment, il faut d'abord éviter le découragement. Ah, Il faut, c'est vrai, certains vont dire pourquoi il n'y a pas de l'émotion de... Sincèrement, j'ai beaucoup pleuré. oui, oui. Et puis aujourd'hui, c'est plus le moment, puisqu'il y a eu quand même un développement. On a vu le résultat, c'est différent. J'ai eu le temps de faire ce deuil. Oui. Après, je me suis rendu compte que si je perds le temps à pleurer, ça n'aiderait pas l'enfant. Je me suis mise. Et là, je vais préciser que j'ai également été inspirée par un livre. C'est une Américaine, Nathalie Champoux. Je l'ai amenée, oui. Elle, je pense que c'est quand je découvre ce livre que je me dis, ah, il y a espoir. Dans son livre, elle dit qu'elle a guéri ses enfants autistes via l'alimentation. Ah bon, hein? Oui. Et ça vous a aidé à... Également, oui. Oui, parce que lorsqu'on a les moyens, en fait, parce que je vous l'avoue, il m'arrive, je jongle. Ouais. Je jongle, mais il y a une alimentation pour ces enfants. Ah, d'accord. Il y a une alimentation qui aide au développement. Au développement, parce qu'ils ont des carences. Donc, il faut combler ces carences. Ces carences, oui. Moi, lui, par exemple, je le soumets beaucoup aux fruits et aux légumes. Aux légumes. Oui. En tout cas, Beaucoup c'est le de conseil fruits. qu'on donne même déjà Oui, pour beaucoup de l'être, pour le corps humain en général. oui. Fruits et légumes, ça Beaucoup de fruits et des légumes. Oui. Ouais. Mais pour eux, il faut un peu plus que tout le monde. Un peu plus. Ça se voit qu'il est bien dodu. Donc déjà, je dirais aux parents d'éviter le découragement. Oui, Quand on est découragé, on ne peut pas aller de l'avant. c'est clair. Et faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Je parle du regard de la société. On s'en fout. Je dis souvent aux parents, parce que je coach certains parents par WhatsApp. Ah, super, Oui, c'est bien oui. ça. Vous avez un groupe WhatsApp, oui. des parents J'ai voulu autistes. partager. En fait, lorsque j'ai constaté que j'avais des progrès, directement, j'ai créé un groupe WhatsApp avec les mamans que j'avais rencontrées à l'hôpital. À l'hôpital, Oui. d'accord. J'ai commencé à partager mon expérience. Donc, lorsque vous-même, vous avez de la peine à supporter votre enfant, c'est vous qui renvoyez l'information à la société. En fait, c'est La ça. société, c'est juste le reflet de ce que vous pensez. Vous pensez, c'est ça. Moi, je me rappelle, une fois, je suis allée au ministère des Finances, j'étais couverte de boue à Yaoundé. J'avais oublié que c'est Yaoundé. Je me suis habillée en blanc, je l'ai habillée en blanc. Vous savez, à un moment donné, il est fatigué, il ne veut plus. J'avais la boue partout. Oui. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller suivre mon dossier au ministère ressorti. Les gens me regardaient.
Les gens me regardaient, mais je ne tenais pas compte du regard. tout ça, ouais. À un moment donné, ça, il a cessé. Il lui arrivait des moments de s'enrouler au sol. Oui, c'est ça. Et pendant qu'il s'enroule, il y a des parents, des gens qui vous disent « Ah, madame, vous n'êtes pas stricte, hein. Vous me donnez cet enfant en 2 jours, je le redresse. Madame, non, Oui, il parce faut qu'ils le savent taper. » pas. Bon, mais moi, je ne m'attardais pas. Là-dessus, Parce que ouais. je savais que j'ai un enfant différent. Différent. C'est bien après que certains, quand ils ont dit, ah, c'est sûr que cet enfant doit avoir un problème. Donc, je vais demander aux parents de faire abstraction de l'entourage. L'entourage. Ce que pensent les gens. C'est regarde vrai, la société. on dit, c'est des enfants, c'est la sorcellerie, c'est non. Un enfant autiste reste un enfant comme tout le reste. Comme tout le reste, exactement. Et ces enfants sont des génies. Moi, Oui. voilà comment je les appelle. C'est des génies. Je vous dis, je ne sais pas comment il fait, mais cet enfant télécharge des vidéos, des images sur mon statut WhatsApp. Donc, il va dans la galerie, il trie, il choisit des photos, il met sur le statut WhatsApp. Ouais, à 5 ans. Ouais. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait. J'ai l'une de mes soeurs Non, il a une mémoire, qui n'a pas elle n'a pas de photo de profil. mais il en a mis une. WhatsApp, quand il voit, il se dit, ça c'est Tantine Poupina. Donc, il sait que c'est Tantine Poupina. Je me dis que, oui, parce qu'ils fonctionnent par les Ils ont le Et visuel. ils ont c'est-à-dire une ils arrivent grande à capacité de canaliser rétention. De rétention. Oui. On en a un sur ce plateau, ne vous inquiétez pas. Grande capacité de rétention. Parce qu'en fait, et c'est là où c'est souvent Voilà dangereux. l'autre, voilà. Parce que c'est comme une clé USB Joe qui Matisse, est vide, voilà. une carte mémoire, et vous Exactement, téléchargez des données. Par exemple, là, si vous lui dites ça, c'est le plat, ça sera plat. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, et que la capocasse, tu dois... Donc, en fait, c'est ça. Donc, je voudrais expliquer La aux mémoire parents... visuelle, oui, voilà. c'est le Voilà. visuel, oui. Je voudrais expliquer aux parents que, au-delà du professionnel, donc du psychologue, de l'orthophoniste, il revient aux parents d'accompagner l'enfant. Comme là, dans la vidéo que vous avez fait passer, là où on procède à l'identification des couverts. C'est parce qu'un jour, je me suis rendu compte qu'il mange, il ne sait pas ce qu'il mange. Ah, d'accord. Oui, il ne maîtrisait rien. Donc, C'est à le force riz d'en sauce tomate, parler, Oui, c'est à force de parler. riz sauce arachide et tout Oui, ça. oui. Hein? Donc, en fait, ça, c'est tous les jours que je découvrais. Parce qu'un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu es en train de manger? Il était incapable de me dire, c'est du riz. C'est là où j'ai commencé. Donc, chaque fois qu'on lui donne à manger, on lui dit exactement ce qu'il a en train de qu'il a Et besoin. quand vous lui dites, il le capte retient. une fois, il retient une fois. Donc, Bravo, hein. voilà donc le conseil c'est- que je donne aux parents. Procéder en fait, c'est l'accompagnement. C'est vous qui lui dites que ça, c'est la brosse à dents et on doit se brosser les dents le matin. Le matin, ouais, ouais. Par exemple, là, il ne peut pas passer sans dire bonjour parce que je lui ai appris à dire bonjour. Quand il entre dans un taxi, il salue parce qu'il me voit saluer. Quand il paye, parce que maintenant c'est lui qui paye, moi je ne paye. Quand il paye, il dit merci parce qu'il m'a vu le faire. Donc en fait, c'est vous qui accompagnez l'enfant, c'est vous qui lui montrez comment est-ce qu'il doit se comporter. Et je vais profiter également pour dire à ceux des parents dont les enfants bavent, par exemple, si vous lui accrochez un bavoir et que tout le temps vous faites le mouvement, nettoyer. il va commencer à le faire. Donc Lui-même. vous n'aurez même plus Ouais. à vous gêner que bon voilà ça, parce qu'il y a certains parents qui me disent non, comme il est comme ça, je ne sors pas, non. Vous lui apprenez juste des manières. Les manières. Donc le conseil que je donne aux parents, au-delà, parce que l'orthophoniste L'orthophoniste, oui. ne peut pas tout donner. L'orthophoniste n'est pas à la maison avec l'enfant. Avec l'enfant, c'est Parce que l'orthophoniste, c'est pas lui qui va dire à l'enfant, ça c'est la brosse à dents, Ça, c'est- ça c'est la cuillère, ça c'est... Oh, c'est de ça dont ils ont besoin. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils sont dans leur monde. Notre monde, c'est nouveau pour eux. Donc c'est à nous de télécharger ces informations. Voilà. Ah, que c'est bien dit. Donc c'est beaucoup de travail, Beaucoup. de patience. En fait, Qu'est-ce c'est qu'on que, devrait surtout éviter de faire quand on est parent d'enfants autistes? Vis-à-vis de l'enfant. L'enfant, oui, bien sûr. Oui, les brutaliser. C'est qu'ils sont parfois capricieux. On doit aller à ménager. leur rythme, oui, éviter de les brutaliser. On doit D'accord. pas les brutaliser. Comment ça Même se passe à comme l'école? Parce qu'il faut dire qu'il est scolarisé Voilà. avec les autres enfants qui ne sont pas Oui. autistes. Donc, dans les conseils que je donne aussi, il y a la scolarisation qui joue. Je pense que j'ai ce résultat aussi parce que l'école a favorisé.
à la première année, petite section, il est perdu. Il court dans toute la salle. Non, là, il n'est pas à l'école. Alors, je pense que la deuxième année, il réalise qu'il est différent des autres. Il commence à copier les autres. Ce que les autres font. C'est pour ça que généralement, je conseille aux parents de les scolariser normalement parce que lorsqu'ils sont avec les autres enfants normaux, ils copient ce que les autres font. Ouais. Donc, dès la moyenne section, il s'est mis à faire exactement ce que ses camarades faisaient. À la petite section, c'est ses camarades qui venaient porter son sac. À la moyenne section, non. Il n'était plus question qu'on porte son sac. Lui-même, il va vers là où on range les sacs, il range sa gourde, il prend sa place, il attend. D'accord. Il regarde la Ils maîtresse. sont très observateurs aussi. Oui. Hein, ouais. Donc, Ils veulent faire du copier-coller. Copier-coller, effectivement. Ouais. Donc, l'école aide également. Aide énormément. L'école D'accord. aide. Maintenant, pour ceux des parents, par exemple, j'ai un parent qui m'a parlé de son enfant qui était très agité. Oui, Il fallait hyperactif. hyperactif. Il fallait attacher. Je lui ai dit non. Si à la maison, il ne dérange pas, vous pouvez prendre un enseignant à la maison qui tient. Parce qu'avec l'enfant autiste, il ne faut pas être exigeant. C'est quelqu'un qui pourra avoir des diplômes, mais il va à son rythme. À son rythme, exactement. Parce que je tiens à rappeler qu'un enfant, par exemple, de 5 ans, comme Pérez, quand on évalue son âge mental, il peut avoir 2 ans. Avoir des comportements d'un enfant de 2 ans. Donc maintenant, il faut adopter des attitudes pour un enfant de 2 ans. Exactement. Donc vous pouvez avoir un enfant autiste de 17 ans, mais il a l'âge mental, son âge mental c'est de 5 ans. Donc il faut se comporter avec lui comme un enfant de 5 ans. Voilà. Exactement. Donc c'est ça. Wow. Bravo quand même, hein, Donc, parce il ne faut que pas c'est être énorme. exigeant. Mais c'est des enfants ils sont intelligents. Intelligent, oui. Ouais. Intelligents. Lui, au niveau de l'école, non. Ah, il s'en sort parce que je voulais voir il fait la grande section. les notes. Oui, Quand je dis les notes, les A, c'est encore, c'est des notes vraiment. Oui, il maîtrise très bien l'alphabet, les nombres et tout ça. Wow. C'est très bien écrit. Et est-ce que s'il n'était pas allé à l'école et si vous n'aviez pas fait ces efforts, vous pensez qu'il serait resté presque muet comme c'était avant? Oui, presque mieux parce que n'ayant pas un autre enfant de son âge, je pense que avoir les autres enfants aussi, écouter les autres crier, parler, ça, parce qu'eux-mêmes ils font des efforts. C'est ce que je dis souvent. Ils sont conscients qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas comme nous. Donc ils font aussi des efforts pour nous ressembler. Exactement. Pour nous ressembler. Et comment vous gérez votre temps de boulot parce que vous travaillez et l'éducation de Dwight, de Pérez? Oui, c'est là où je vais vraiment profiter pour dire merci à mon chef. Bonjour à tous. Oh là là, le chef. Le précepteur. Oui, donnez son nom parce que nous on a envie de l'applaudir quand même. Voilà, oui. Monsieur Savom Zakari. Précepteur à la perception de Douala Premier à quoi? Oui. Vraiment, je vais dire merci. Parce que vous savez, si en plus de ça, j'avais une pression au niveau du boulot, je pense que je serais devenue... Je vais craquer en fait. Oui, bon, je ne vais pas le cacher. Il y a 2 semaines, j'ai craqué. J'ai consulté un psychologue parce que ça n'allait À un plus. moment donné, Oui, il y a toujours des moments comme ça. Oui, hein. oui. Et c'est pas seulement parce qu'on est avec un enfant autiste qu'on craque, j'aimerais Non, bien oui, le dans préciser. la vie, Dans la voilà. vie, on rencontre tellement de ça, problèmes ouais, des fois ouais. et on peut se retrouver dépassé par la situation donc, et craquer. Vous Voilà. avez demandé comment est-ce que je vis ma vie, je ne sais pas. Je n'ai pratiquement plus de vie, je peux le dire. Parce Ta vie, c'est lui. qu'il m'arrive de manger à 2 heures du matin. Il m'arrive de manger à 3 heures. Donc, je saute dans mon sommeil, je me dis, hey, est-ce que j'ai mangé? Et voilà, J'ai il pas faut un mangé. peu nourrir le corps quand même. Ouais. Donc, le matin déjà, comme il est hyper actif, Actif, oui. il dort. Parfois, je suis obligée de faire semblant de dormir. Et alors, quand je fais semblant de dormir, moi, je m'endors, il reste éveillé. Ah, Et là, c'est dangereux parce qu'en fait, comme il y a un point, c'est vrai, on est dans le processus de guérison, mais c'est pas totalement. Oui, c'est pas totalement. On parce le que sait, oui. des dangers, là, déjà, je suis dans un immeuble et c'est pas bien pour lui parce qu'il ne maîtrise pas l'ampleur, il peut sauter. Voilà, par exemple, oui. Donc, chez moi, j'ai caché tout ce qui est dangereux. Dangereux, Vous oui. ne pouvez pas trouver une cuillère qui traîne, des fourchettes, couteaux, Couteau, oui. le lait de toilette même. Oui. Au début, je cachais parce que c'est quand il a appris, il m'a vu faire ceci, qu'il a compris que ça ne se mange pas, parce qu'il mettait dans la bouche. Donc, il fallait tout cacher. Je n'achète pas de javel, je n'achète... Bref, tout ce qui est dangereux. Dangereux.
Exactement. Maintenant, C'est une autre façon de une vivre autre façon, carrément. Oui, carrément. oui. Donc, ce qui fait que parfois, j'ai de la famille qui me dit, est-ce que tu peux pas envoyer Pérez passer une semaine? Tu as Non, petit- Mais ils savent pas, ils peuvent peut-être pas. ils savent pas à quel point c'est. En fait, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils savent Oui, pas. En fait, c'est parce qu'ils ne savent pas. J'espère qu'ils vont pas penser que tu veux pas. C'est ce que je m'apprêtais à Parce dire. que c'est ça, il faut Oui, leur oui, expliquer. oui, Non, oui. tiens, Il faut Non, leur je ne expliquer. dis pas non, mais tu vois, tu sais, quand on ne maîtrise pas ce que c'est que l'autisme, Oui. parfois on se dit, c'est une maman ou une maman poule, elle couvre elle trop couvre trop son l'enfant, bébé, oui. Mais c'est pas ça. c'est pas facile. Et qu'est-ce Parce que même quand même étant au bureau, il m'arrive des moments de sursauter, je me dis, est-ce qu'il n'a pas escaladé à l'école? Est-ce qu'il n'a pas frappé? Oui, c'est parce ça. que je suis toujours derrière. Derrière lui. Oui. Eh oui. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Aujourd'hui, de par mon expérience, je voudrais également que demain ou dans 1 mois et 2 mois, qu'un autre parent vienne témoigner que oui, j'ai appliqué telle méthode et oui, ça oui, donne. pour aider les autres. Aider les autres. Ouais. En fait, c'est ça mon challenge aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit, au-delà de mon boulot, je vais me mettre au service de la nation. De la nation. Exactement. Amen. Déjà, on a un projet de Oui. création de l'association qu'on va légaliser. Oui. Nous avons un projet de sensibilisation. Nous Exactement. allons sensibiliser. Bon, je ne vais pas dévoiler tout. Tout ici, mais en tout cas, c'est un projet. C'est un on projet. aura- En tout fait, cas, nous, on sera le toujours là cahier- pour vous soutenir. Si Ouais. jamais c'est fait, n'hésitez pas à nous Je informer. vous annonce déjà que vous êtes la marraine de l'association. Ah, On a une deuxième ça marraine. touche énormément. Parce que Émile Chanty me paraît. parce qu'elle n'a pas hésité, ça. Elle n'a pas hésité. Oui, vous savez, ici, J'ai- les portes sont ouvertes pour des... Elle n'a pas hésité. Je suis restée un soir, j'ai dit, bon, comment est-ce que je fais pour contacter Joyce? Je trouve les profils j'imagine, Facebook. oui. Mais en fait, comme je suis amie avec Pascal Pierre, je retrouve, Ah. je dis non. Si ça avait Pascal Pierre, ça, Ça peut veut être dire que c'est le bon. Et voilà, Il y a beaucoup de gays cette fois. c'est comme ça que je lui fais un message et j'attends. J'attends, un jour je vois, waouh, bravo. Ouais, Tu c'était vrai. comprends ouais, ouais. toi-même que là, la messe ne Non, dépasse pas mais le en prêtre fait, ici. il y a un truc. Je pense qu'il arrive des moments où moi-même je ne réalise pas ce que j'ai fait. C'est les autres qui me font comprendre que, mais attends, ce que tu as fait, c'est as bravé. c'est une Eh magnifique. oui, eh oui. Parce que même tu n'as aucune notion dans le domaine de la santé. C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu as lu dans un livre? Je dis non. En fait, je pense que le Seigneur m'a aidé. C'est ça. Et c'est une J'avais- belle expérience, Oui, en c'est tout une cas. belle Une expérience. très belle expérience. Alors, j'ai décidé Et on va de désormais ne la pas vivre la ensemble, comprendre. cette Oui, expérience. voilà. Une Mais deuxième marraine. merci Céline, Anzoga, Otili est notre invitée ce soir. Alors Céline.